Donc, je suis Olga Kwasi, directrice générale de Bureau Norme Audit. Bureau Norme Audit est un organisme de certification ivoirien qui a été fondé en Côte d'Ivoire en 2006. Et je reviendrai tout à l'heure sur les activités de Bureau Norme Audit, mais je suis également représentante de la Côte d'Ivoire au comité communautaire d'évaluation de la conformité, EcoConf, donc l'une des rares dames présentes dans ce groupe de travail. Et je suis également certificateur et auditeur pour plusieurs normes de certification, Global Gap. Je suis la première femme ivoirienne qui a été certifiée ISO 22000. J'ai également accompagné la première entreprise ivoirienne qui a obtenu la certification ISO 22000 en Côte d'Ivoire. Et je suis également donc auditeur certificatrice de ISO 9001 et UTZ Certified pour la production donc du cacao. Je suis également vice-présidente de la commission énergie, qualité, hygiène, sécurité, environnement de la CGEC, qui est la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Donc voilà pour ma présentation en tant que personne. Et pour les activités donc de Bureau Norme Audit, Bureau Norme Audit donc est accrédité depuis 2014 pour la certification des produits, donc selon la norme ISO 19065, accrédité par le DAX, qui est l'organisme officiel allemand, et également accrédité ISO 17021 pour la certification des systèmes de management. Toujours pour la certification des produits, nous certifions également UTZ, la norme UTZ pour la production donc du cacao. En termes donc de certification système, nous sommes accrédités pour certifier la norme ISO 9001, qui est la norme de système de management des organisations pour les champs construction et alimentaire. Et nous sommes également accrédités pour certifier la norme ISO 22000 et le système HACCP. Voilà donc pour les activités de Bureau Norme Audit. La certification, c'est une activité donc qui est réalisée pour ce qui concerne par une tierce partie, un organisme de certification, qui va être réalisé à la demande donc d'un client qui est une entreprise qui souhaite voir évaluer soit son produit pour la certification des produits, ou soit son système. Donc nous faisons un audit, donc à la demande du client, nous faisons un audit et à l'issue de cet audit, nous faisons un rapport. Dans ce rapport, donc, s'il y a des non-conformités, l'entreprise va corriger ces non-conformités et nous les faire parvenir. Et ensuite, nous prenons une décision, donc une décision de certification ou une décision de non-certification. Nous espérons, pour le bien des entreprises, une décision de certification. Alors, donc, Bureau Norme Audit est un organisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est ivoirien, donc qui est africain, et donc de la région ouest africaine, qui a l'avantage de bien connaître le contexte dans lequel nous évoluons. Donc, met à disposition pour les évaluations et les études, donc des ressources locales. Quand nous évaluons donc dans un pays, nous veillons de plus en plus à ce que les évaluations soient réalisées par des ressources locales. Donc, BNA met en exergue les compétences locales. Ça, c'est déjà un premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, nous avons aussi pour objectif d'emmener une gamme, une cible donc d'entreprises qui n'a pas l'habitude d'aller vers la certification, qui sont les PME ou des groupements de petits producteurs. C'est ce qui nous emmène à pratiquer des coûts compétitifs, donc des coûts attractifs pour permettre à cette cible-là qui a depuis des années été abandonnée dans le cadre donc des systèmes de certification. Ça a toujours été l'apanage des grandes structures, des multinationales. Nous veillerons et nous veillons à ce que cette cible ait de plus en plus accès à la certification par la mise à disposition des ressources locales, par la pratique donc de coûts qui sont compétitifs, mais également du fait que toute notre structure est basée
localement, nous veillons aussi, et donc qui est plus souple, à pratiquer des délais qui sont intéressants pour les clients. Donc à faire en sorte que les décisions de certification soient prises le plus rapidement possible. Donc ça, c'est également un des indicateurs qu'on suit pour veiller à ce que les délais de certification soient courts, pour que les entreprises, les groupements de producteurs puissent avoir les certificats dans des délais intéressants. Alors, donc, cette réponse va un peu en lien avec la précédente parce que on constate que les petites entreprises ou les entreprises d'origine africaine ont de moins en moins le réflexe d'aller vers la certification pour plusieurs raisons. Pour les raisons de coûts très importants, parce qu'elles n'ont pas suffisamment bien compris l'importance de la certification dans leur quotidien. Et donc, nous sommes aussi sensibles quant aux activités qui permettent donc de vulgariser la certification, de sensibiliser notamment les PME dans le cadre des systèmes de management comme l'ISO 9001. Ce sont des systèmes qui aident les entreprises à mieux s'organiser. Et plus elles sont petites, plus c'est intéressant pour elles d'aller vers la certification parce que ça leur donne un élément pour mettre en place des structures efficientes, à l'image des grandes entreprises. Parfois, vous avez une PME, si elle a compris qu'elle a mis en place une organisation dans le cadre du système ISO 9001, peut avoir des structures que parfois des grosses entreprises n'ont pas. Et c'est cela aussi l'avantage d'aller vers la certification parce que ça aide à mieux structurer, à mieux s'organiser. Et c'est d'ailleurs même les PME, les plus petites ou les entreprises africaines qui devraient aller vers la certification mieux que les autres qui sont plus organisées. As a certification company in West Africa, what are your challenges? Alors, notre challenge, c'est avant tout la crédibilité. En tant qu'organisme africain, premier aspect, nous avons pu démontrer que nous pouvons être également accrédités par un organisme européen pour démontrer qu'on a pu compétir au même titre que les organismes de certification européens qui existent. Nous saluons la venue du SWAC qui va nous permettre aussi de pouvoir nous faire accréditer localement, donc mettre à disposition cette expertise locale. Et notre deuxième challenge, je disais donc le premier c'est la crédibilité. Le deuxième challenge c'est aussi le maintien de ces accréditations, maintenir ces accréditations et emmener aussi cette cible, cette frange donc d'entreprises qui n'a pas accès à la certification pour qu'elles aient de plus en plus accès à la certification. Alors, pour ne pas me répéter, je voudrais vraiment dire aux entreprises africaines que la certification n'est pas un luxe. La certification n'est pas l'apanage des grandes entreprises. La certification, aujourd'hui, avant tout, si elles le comprennent bien, c'est pour nous, les entreprises, parce que c'est un outil que l'ISO a mis en place pour ce qui concerne le système de management. C'est un outil que l'ISO a mis en place qui est à la portée des entreprises africaines. Elles peuvent mettre en place ces systèmes et c'est cela l'avantage aussi de se faire certifier par un organisme local. On connaît notre contexte. Il y a des aspects pragmatiques qui peuvent les emmener petit à petit à être organisées comme les grandes entreprises. Et elles devraient se tourner vers ces normes-là. Parce qu'en utilisant des ressources locales qui connaissent bien le contexte et qui peuvent apprécier comment les emmener petit à petit à améliorer leur système, je voudrais donc les emmener, donc les encourager à aller vers la certification Management System. Deuxième aspect des choses en ce qui concerne le management, la certification des produits. Alors, les groupements de producteurs qui sont face à des normes, à des programmes de certification des produits, doivent comprendre que ces programmes sont mis en place dans un but bien précis. Premièrement, pour la sécurité des personnes. Les producteurs appliquent des produits phytosanitaires très souvent dans des conditions très dangereuses pour la santé, pour leur propre santé, leur propre sécurité et pour la santé des consommateurs. Donc ces normes qui sont mises en place les aident elles-mêmes à appliquer des pratiques qui assurent la sécurité donc du personnel applicateur, la sécurité des personnes qui manipulent les produits phytosanitaires. C'est d'abord donc dans leur avantage. Et ensuite, deuxième niveau, c'est de permettre de pouvoir
produire des aliments qui ne vont pas être un danger pour la santé du consommateur. Donc, appliquer des produits comme il faut pour garantir la sécurité donc, des consommateurs. Donc, je voudrais vraiment encourager les organismes, les entreprises comme les groupements ou les petits producteurs à adhérer vers ces normes pour leur bien-être et pour le bien-être de toute la région. Je vous remercie.